Il a battu en finale l'Égypte dans un tout autre format, un barrage aller-retour. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte que l'euphorie gagne un peu cette équipe-là? On a vu beaucoup de pays gagner une CAN et puis juste sur le moment d'après avoir quelques difficultés. Est-ce que c'est aisé d'avoir à rencontrer le même adversaire deux fois de suite, même s'il y aura, on l'espère, cette aide d'honneur au Caire? Oui, bien sûr que quand vous gagnez, souvent vous restez dans votre confort. Quand vous gagnez, à un moment donné, peut-être que les efforts que vous faisiez avant, vous avez tendance à ne plus le faire. Moi, les gens qui me connaissent savent que je suis capable d'être euphorique, mais pas longtemps. Je suis conscient des attentes. Je suis conscient aussi que tout ce qui est en train de se passer autour de cette équipe nationale, c'est parce que les joueurs le méritent. Cet accueil est formidable. Notre président nous a rendu hommage. Notre peuple nous a rendu hommage. On nous a mis à un niveau aujourd'hui rarement égalé si vous regardez le sportif de haut niveau. Mais nous sommes conscients aussi que dans un mois, il y aura encore une autre compétition que le monde entier attend le Sénégal à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, une Coupe du Monde sans le Sénégal serait vraiment sera un saveur un petit peu différent. Nous sommes conscients de ça. Les joueurs sont conscients de ça. Les joueurs sont ambitieux. Aujourd'hui, les joueurs, comme je l'ai dit, je l'ai toujours répété, savent ce qu'ils veulent pour eux et ce qu'ils veulent pour le pays. On est en train de profiter de ces bons moments, ces moments-là, parce que nous avons travaillé pour justement atteindre ces moments-là. Mais on sait qu'à partir de la semaine prochaine, je serai déjà en France pour commencer à superviser d'autres joueurs et préparer cette double confrontation qui est très importante. La CAN, c'est très bien. La Coupe, nous l'avons gagnée. Mais en réalité, nous avons aussi d'autres ambitions. Et ces ambitions-là, c'est aussi aller à la Coupe du Monde et exister à cette Coupe du Monde-là. Et justement, cette Coupe du Monde, est-ce qu'il n'y a pas une autre pression? Parce que vous venez de le dire, le Sénégal manquait à ce rendez-vous. Ce serait quand même un peu, disons, ça va manquer de saveur. Parce que le Sénégal est champion d'Afrique. Et au-delà de ça, c'est l'une des équipes qui pratique le meilleur jeu, en tout cas pour la dernière participation des pays africains. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une autre pression qui va se rajouter en plus de cet hommage que vous avez reçu du peuple sénégalais? Ce peuple va devenir encore plus exigeant. Oui, mais l'exigence est toujours là. Moi-même, je suis exigeant vis-à-vis de moi-même. Je suis exigeant avec les joueurs. On est dans le sport de haut niveau. Et que dans le sport de haut niveau, on sait très bien que ce qu'on a applaudi aujourd'hui, demain, on peut l'insulter. Et ça, c'est la réalité du football. Nous sommes conscients. C'est pour cela que je parle toujours d'humilité. Voilà, d'humilité, parce que je sais que ce que le peuple a fait aujourd'hui, et hier et avant-hier, pour nous montrer vraiment l'amour qu'ils avaient pour cette équipe-là, la reconnaissance qu'ils avaient pour cette équipe-là, surtout à quel point ils étaient collés à leur équipe. Mais c'est parce que tu fais des bons résultats. Mais tous les joueurs que j'ai, tout notre staff, nous sommes équilibrés. Nous savons très bien que l'équilibre est très fragile entre, encore je le dis, le positif et le négatif. Nous ne sommes pas euphoriques. Nous sommes plutôt équilibrés. Nous savons que d'autres échéances nous attendent et que notre public nous attend. Mais notre public croit en nous, en réalité. En 2019, c'était le même public qui était venu nous accueillir. C'était cette jeunesse-là qui est collée à l'équipe. Mais nous jouons pour eux. Nous jouons pour eux parce que c'est eux qui sont au stade. Je vois beaucoup de journalistes qui sont sur les plateaux qui parlent de l'équipe nationale qui ne viennent jamais au stade. Il y a des journalistes qui viennent jamais à la CAN. Vous y étiez. Mais par contre, sur les plateaux télé. Mais par contre, nos supporters, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse 45 degrés, c'est cette jeunesse-là, ces gens-là qui sont venus nous accueillir en 2019, ces gens-là qui sont venus nous accueillir comme en 2022, nous jouons pour eux. Et eux, ils sont exigeants. Ils sont exigeants parce qu'ils croient en nous. Mais ils savent aussi nous encourager quand on perd. Quand on a perdu en 2019, ils ont vu qu'on avait mouillé le maillot. Ils ont vu qu'on a représenté dignement le Sénégal. Ils se sont levés en venant nous dire « Ne vous découragez pas, Dinabar. À nous le décourager. » Mais parce que eux, ils savaient qu'en 2022, on l'aurait. Je dis. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà en anticipation. Donc demain, bien sûr que demain, eux aussi, ils voudront que le Sénégal aille à la Coupe du Monde. Ne pas y aller, ils seront déçus. Voilà. Mais si on y va aussi, ils vont nous donner des objectifs. Mais c'est ça le football de haut niveau. Quand vous êtes dans ce métier-là, c'est pour vivre ces moments-là. Et à la finale, c'est ce que j'ai demandé à nos garçons. Vous travaillez, vous faites ces métiers pour vivre ça. Vous faites des sacrifices pour vivre ça.
Voilà. Et ça, c'est pas donné à tous les footballeurs. Il y a beaucoup de footballeurs aujourd'hui qui font leur métier, mais qui ne vivront jamais ce que cette génération est en train de vivre en termes d'intensité et en termes de challenge. Et ça ne doit pas leur faire peur. Voilà, au contraire, ça ne doit pas nous faire peur. Justement, nous devons nous battre pour vivre ces moments-là. Parce que si on ne les vit pas, ça veut dire qu'on ne fait pas correctement notre métier. Alors, c'est quoi votre relation avec ces cadres de l'équipe au-delà du terrain? Est-ce qu'ils ont un autre rôle qu'ils jouent chez Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly? Parce que ce sont les anciens aujourd'hui. On les voit souvent au-delà du terrain qu'ils apportent quelque chose peut-être à Aliou Cissé. Un rôle peut-être d'adjoint qu'ils jouent. Je dirais pas un rôle d'adjoint parce qu'ils sont pas techniques, qu'on se dise la vérité. Mais les adjoints, tout le monde les connaît. Mais ce que je crois que le staff technique et sans l'implication des joueurs, ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est un rôle qui est difficile à prendre parce que naturellement, tout le monde n'est pas leader. Voilà, donc si vous voulez, petit à petit, nous préparons aussi des leaders. Nous préparons aujourd'hui des garçons que tu sais, ils peuvent être des relais au sein de l'équipe. Voilà, c'est l'occasion pour moi de féliciter vraiment cette génération-là. Quand je dis féliciter cette génération-là, c'est féliciter surtout les joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Vous avez vu l'image de Moustapha Nam. Voilà, c'est un garçon exceptionnel. Voilà, c'est un garçon aujourd'hui qui n'a pas joué, qui n'a pas du tout joué. Mais il fallait le voir à l'entraînement. Voilà, les Pape Abou Cissé, les Bambadiens, les Babacham et d'autres. Voilà, Diao Keita Baldé, vraiment un comportement, une attitude exceptionnelle. Voilà. Et c'est grâce à ces garçons-là qu'on est arrivé là où nous sommes. Dans cette équipe nationale, il est arrivé à un moment donné, moi quand je suis arrivé ici, j'ai vu des garçons, quand ils étaient sur le banc et qu'on leur demandait d'aller s'échauffer, ils n'allaient pas s'échauffer. C'est ça la réalité. Et c'est cet état d'esprit que je suis en train de parler. Il y avait des garçons aujourd'hui, comment ça s'appelle, il y avait trop d'état d'âme. Voilà. Et quand il s'agit de l'équipe nationale du Sénégal, on ne peut pas avoir d'état d'âme. Quand il s'agit de l'intérêt du peuple sénégalais, on ne peut pas avoir d'état d'âme. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'intérêt collectif qui compte. Que tu joues, que tu ne joues pas, que tu joues peu, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est aider l'équipe, c'est aider le pays pour que ces pays-là aillent de l'avant, c'est pour que l'équipe aille de l'avant. Et cette génération-là, ces joueurs que j'ai choisis, me l'ont montré. Pape Abou Cissé, Abdoulaye Seck, c'est des garçons aujourd'hui, quand vous regardez nos oppositions entre les titulaires et les non-titulaires, c'était difficile. Parce que ils n'avaient pas d'état d'âme. Ils ne se disaient pas, ouais, mais je ne joue pas dimanche, donc je ne suis pas concerné. Voilà, je suis concerné seulement quand je joue. Et c'est ce que je loue dans ce groupe-là. Et c'est ce qui nous fera gagner. Voilà, ce qui nous fera gagner, ce n'est pas seulement Koulibaly. Ce qui nous fera gagner, ce n'est pas seulement Sadio Mané. Ce qui nous fera gagner, ce n'est pas seulement Edouard Mendy ou Gana Gueye ou Cheikhou Kouyaté. Ce qui nous fera gagner, c'est parce que tous les joueurs qui jouent peu ou qui ne jouent pas du tout sont dans l'état d'esprit. Et aujourd'hui, quand je vois Moustapha Nam qui n'a pas joué une seule minute dans cette CAN-là pleurer parce qu'il est heureux que ses coéquipiers aient gagné, je me dis qu'on est en train de toucher quelque chose. Et voilà l'état d'esprit que nous avons instauré dans cette équipe nationale-là. Voilà les comportements et les attitudes que nous voulons que chaque joueur qui viendra dans cette équipe nationale-là l'ait. Que ce ne sont pas vos intérêts personnels, ce ne sont pas mes intérêts, ce ne sont pas les intérêts de Sadio Mané, mais c'est surtout comment faire collectivement pour hisser le niveau du jeu, comment faire collectivement pour avoir l'état d'esprit qu'il faut, les comportements, en bannissant tout état d'âme, mais pensant en collectif. Et c'est ce qui nous amènera de l'avant. Justement, généralement, quand un sélectionneur ou un entraîneur gagne, il est très difficile de se départir du groupe avec lequel